Eh bien bonjour, je suis Jean-Pierre Martinez. Donc, vous pouvez me retrouver sur internet sur espritdelanature.fr avec des tirets entre chaque mot ou géobiologie.me. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je suis revenu dans un endroit que j'affectionne particulièrement par rapport à tout ce qui se passe autour. Ouais, un beau petit lieu d'énergie bien sympathique, que pas très loin de chez moi. Ceux qui ne gâchent rien. Donc, nous sommes en Bourgogne, dans un petit village de Bourgogne du Sud, pas très loin entre Cluny et Laclette. Donc j'en profite pour regarder un petit peu tout ce qui se passe autour de moi. C'est quoi le thème de cette vidéo? À un moment donné, on parle beaucoup d'exercices à faire pour son évolution. Oui. C'est quoi l'évolution? Bonne question. Est-ce que je peux être présent à mon corps et à mes sens? Est-ce que je peux regarder ce qui est autour de moi? Voir les couleurs, les ombres? Hyper attentif, hyper dans les sens. Je ne parle pas de perception extrasensorielle, je parle juste d'être attentif à ce qui nous entoure. Et puis, y compris à ce que je m'autorise à toucher. Oui, c'est vrai, il y a le rocher, la mousse, les petites herbes, un morceau de bois. Ça peut très bien être du béton, ça peut très bien être une chaise, même en plastique. C'est comment je développe un côté sensuel. Mais sensuel dans un sens, prêter attention aux sens. Les petits bruits de grillons, au loin, des voitures qui passent. Tout en haut dans le ciel, un avion, très haut, à peine perceptible. Comment être complètement attentif à tout ce qui se passe. Quel que soit, je suis super, waouh, il fait beau, waouh. Il y a des odeurs merveilleuses, des fleurs merveilleuses, ou au contraire, je suis dans un endroit confiné, il ne fait pas très beau. Et encore, la notion de beau. Il pleut, je profite de la pluie justement. Je profite de la pluie. Compris, je me sens en résistance, j'ai froid. Ok, je me branche sur ma sensation. Comment mon corps vit avec ça? Comment je vis avec ça? C'est bien gentil de parler d'éveil, mais en fait, pour moi, on est ici, dans le corps. Parler d'unité. Mais déjà, si on vit vraiment pleinement la dualité, pleinement, par tous les sens, jouir de cette dualité, on a une expérience à vivre. Si à un moment donné, vous êtes complètement dans l'unité, c'est simple, il n'y aura plus de corps. Voilà, pour être clair, quand vous avez des gens qui disent « Ah, oui, lui, il est dans l'unité », une personne qui serait pleinement dans l'unité, de toute façon, le corps n'est plus là. Donc, ça relativise les grands éveillés. Ils avaient aussi des choses à faire encore ici. Comment j'accepte aussi de sentir ce mouvement, tous ces mouvements dans le corps, le mouvement organique, cette vibration. La vie avec mouvement, les meniscates et autres, oui. Vraiment ce côté, effectivement, dans complètement attentif. Complètement attentif. Oui, mais c'est dur. Certains me disent. Simplement vous branchez sur, déjà, qu'est-ce que vous sentez en surface, dans votre corps. Ok, je me touche en exercice. Touchez-vous, autorisez-vous déjà à vous toucher. Se rendre compte que votre corps a des limites. Et oui, vous avez des limites. Je me touche, je me découvre. Je m'autorise à me toucher en me regardant dans la glace, voire même en mettant un bout de vidéo.
en même temps à vous entendre, justement vous enregistrer, vous réécouter à certains moments. Est-ce que je mets de l'attention dans ce que je dis aussi? Qu'est-ce que je cherche à transmettre? Comment les autres reçoivent? Comment aller vérifier ce que les autres ont reçu? Ou est-ce que j'imagine que ça pollue beaucoup les relations humaines, j'imagine que l'autre pense ça? Allez vérifier, y compris avec votre conjoint, y compris avec les gens qui vous sont proches. Oui. Le nombre de couples qui explosent, simplement parce qu'il n'y a plus rien qui s'échange. On pense sur les comportements de l'autre. Le problème pour moi n'est pas y compris dans une logique de jugement. Est-ce qu'on peut sortir de la logique du jugement judéo-chrétien? C'est ta faute. Simplement, une évaluation de ce qui se passe. Ça ne veut pas dire pas de jugement. En permanence, le biologique est dans le jugement de son environnement. Je mange quelque chose, c'est bon, c'est pas bon pour moi. Une odeur bizarre peut vouloir dire des choses toxiques. Ça sent le soufre, oui. Une émanation de soufre peut être mortelle. Des odeurs bizarres, ça sent la poussière, ça sent les champignons. Eh bien, on n'est pas forcément dans quelque chose favorable à notre vie. C'est utile pour d'autres formes de vie, mais pour nous, s'occuper de soi dans un premier temps. D'un côté, pas de jugement, pas d'ego. On a besoin d'un ego à un moment donné. De toute façon, on est dans la dualité, il y a forcément un bout d'ego quelque part. Donc est-ce que je suis contre l'ego? Je vais me battre pour le détruire. Mais si vous êtes contre, en fait vous êtes tout contre. Donc simplement l'accepter. C'est une partie de vous et le remettre en circulation. Remettre l'ego pour à quoi il peut servir. Simplement comme le mental, c'est pareil quelque part. Il est là pour qu'il y ait une construction. Sinon, on est dans la fusion avec tout. Il n'y a plus d'échange. Fin d'expérience. Le jeu se replie. Et on est dans l'unité. On y sera à un moment donné. Mais si pour le moment on n'y est pas, c'est peut-être qu'on a quelque chose vraiment à vivre ici. En tout cas, moi, c'est mon chemin et c'est celui que j'essaye de... Pas que j'essaye, que je partage. Après, j'ai pas dit que j'avais raison. Sortir aussi de la logique de j'ai raison et l'autre a tort. Moi, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de construire comme monde? J'ai envie de construire un monde de combat? Je me mets en combat avec les autres. Ouais, ils m'en veulent d'ailleurs, de toute façon. Puis de toute façon, je récupère de l'énergie, et puis là, je vais accumuler. Et puis... Ou est-ce que finalement, je ne fais qu'envoyer ce que j'aimerais recevoir? On ne va pas changer le monde. Si, vous allez changer votre monde. Et puis, à un moment donné, il y a une interaction. C'est quoi mon utilité? Mon utilité sociale? Mon utilité? Ouais, qu'est-ce que je fais de bien quelque part pour ce monde? Qu'est-ce qui apporte une petite pierre? Ou une grosse pierre? Chacun amène quelque chose. C'est pas toujours ceux qui sont les plus voyants et en vue qui apportent le plus. En résumé, c'est pas parce que moi je suis derrière la caméra, que je fais effectivement pas mal de formations et que je touche pas mal de monde, que je suis plus important que vous, simplement même juste en relation avec votre famille et vos collègues de travail. Au contraire, me réapproprier et oser prendre son pouvoir, un pouvoir bienveillant, un pouvoir qui construit, un pouvoir pour exprimer ce que l'on est et ce que l'on peut apporter aux autres. Et alors, il faut être thérapeute, il faut être formateur, il faut être important. Oui, il faut être important. Important dans ce que vous faites.
on peut être important en faisant le ménage. C'est même indispensable. Quand je fais des stages, la personne qui fait la cuisine est très importante pour moi. Les gens qui gèrent l'intendance sont très importants pour moi. Ils permettent à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc merci aux gens qui ont pu construire le lieu. Merci aux gens qui l'entretiennent. Merci à tous ceux qui jouent leur rôle, y compris aux percepteurs d'impôts, qui par ces impôts va permettre que tout ça fonctionne à un moment donné. C'est pas parfait. Ah oui, là quand même, c'est pas possible. Eh ben si. Plein de gens me disent, je comprends pas. J'ai un problème d'autorité avec mes enfants. Oui, quand même. Arriver à me faire respecter, hein, quelque chose qui soit cohérent. Et qui en même temps vomissent sur les autorités extérieures. Ouais, la police, ouais, les politiques, ouais, mon chef. Vous avez un souci? Branchez-vous sur le cœur et vous leur envoyez de l'amour. La plupart du temps, les gens qui rentrent dans la manipulation, dans l'agression, toutes ces genres de logique, c'est un besoin fondamental qui est quelque part nié. Ou en tout cas où les gens se sentent en vibration, en danger par rapport à un besoin fondamental de se nourrir. Ce rapport à la nourriture, entre autres. Chakra 1. Le rapport à la nourriture, mais qui vient du chakra 1, survie. Comment la personne va régler son problème et comment donc vous allez régler votre problème à la survie. Sortir de la logique de survie. Et se rendre compte que quelqu'un a besoin d'énergie, vous laissez simplement jaillir du cœur. Sortir de la logique de c'est mon énergie du mental, la mienne, et je la donne. Et dans ces cas-là, vous êtes dans une cruche qui se vide. Et qu'une fois qu'elle est vide, elle est vide. Alors il y a l'étape de dire je me connecte aux énergies supérieures et je ne suis qu'un canal. Oui, effectivement, c'est une solution. Vous avez tout un tas de techniques d'ailleurs qui travaillent là-dessus. Je parle bien de techniques. Et puis il y a laisser agir en fait le processus naturel. Quel processus de diffusion? Vous pourrez retrouver sur d'autres vidéos que j'ai faites, cherchez un petit peu, vous en trouverez. Sur le côté diffusion et coévolution. On laisse jaillir de notre cœur dans l'échange avec l'autre. Et là, c'est notre part d'absolu qui est là. Il n'y a plus de limite à l'énergie entre humains. À partir du moment où on l'échange, il n'y a plus de limite. C'est entre humains. On lâche à un moment donné la main de papa et de maman, d'énergie spirituelle, y compris l'énergie spécifique à un lieu. On peut faire ça n'importe où, dans n'importe quel groupe. Plus en face vous avez quelqu'un qui cherche, qui est dans une logique manipulatrice, qui cherche effectivement à s'accaparer. Vous avez un collègue de travail qui est infernal. Vous avez des enfants qui peuvent fonctionner. Donnez. Donnez. Laissez jaillir du cœur. Laissez jaillir du cœur. Vous pouvez mettre une intention, y envoyer, faire comme une boule d'amour, un flux d'amour. Plus vous donnez, en fait, vous amorcez simplement cette vibration et ce mouvement en vous. On n'est plus dans l'énergie qui vient de là, on est simplement dans le cœur. Et le cœur, c'est le passage vers les chakras supérieurs. Et les chakras supérieurs ne sont pas tout à fait des chakras, comme on peut l'entendre sur le corps. Chakras de 8 à 12 qui sont en spirale, situés au-dessus, mais en spirale. Vous pouvez aussi trouver des infos sur le site. Si vous cherchez un petit peu, vous trouverez. Ces chakras, effectivement, permettent justement cette logique de diffusion et de coévolution. Ils deviennent accessibles. Ils ne sont pas encore pleinement activés. C'est en fait les chakras de partage. C'est lâcher son pouvoir dans la version de je veux mettre à l'intérieur mon pouvoir et je garde et je garde et je cherche à accumuler, à accumuler, à accumuler. Et puis à un moment donné, comme m'avait dit c'est un Shaolin à la base qui avait toute sa formation, qui est vietnamien, il dit oui,
Chez vous, c'est intéressant. Vous accumulez l'énergie. Il n'a pas dit c'est intéressant. Il dit en Europe, souvent, vous accumulez l'énergie, vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez. Et puis à un moment donné, cancer du cul. Il avait effectivement un langage pas très châtié, mais très imagé. Et pour moi, effectivement, on accumule pour faire quoi? Qu'il puisse y avoir des périodes d'accumulation, ok. Pour construire quelque chose, à un moment donné, parfois il va falloir avoir une certaine logique d'accumulation. Ou simplement partager. Vous voulez construire une maison, effectivement, il va falloir acheter des choses. Ou il va falloir de toute façon vous préparer, s'il faut que vous la faites une maison en bois et que vous voulez partir de rien, il va falloir récupérer du bois quand même. Donc de toute façon, je ne suis pas en train de dire que ce soit l'argent ou autre, il ne faut pas en avoir. Au contraire, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un but. C'est juste un moyen, et simplement c'est de l'échange. Pareil dans votre corps. Vous voulez avoir plein d'énergie, plein de perceptions. Ok, pourquoi faire? Si ce n'est pas pour l'échanger, le partager et l'offrir quelque part, vous tournez en rond. Vous êtes en train de vous regarder le nombril. C'est intéressant des fois aussi de se regarder le nombril. Ok, d'accord, je suis bien là et j'existe. Mais à un moment donné, nous sommes aussi sur un monde qui a ses contraintes de nature. Au niveau de l'énergie, on est dans une logique d'infini. Au niveau de l'expérience, on n'est pas dans une logique d'infini. Ce corps, il aura une durée de vie. La planète aussi. Je vis l'expérience, je ne m'y accroche pas et je laisse passer. Un exercice pour être à deux et simplement, ok, je mets juste à sentir l'autre. Où est-ce qu'il vibre dans mon corps et j'exprime où est-ce qu'il vibre. On se touche juste les mains, on se regarde, on se prend dans les bras éventuellement. Oui, accepter aussi le toucher, le rapport au corps, le rapport à une forme d'intimité. Comment je pose ma limite? Très clair. Je veux du toucher, j'ai envie de toucher. Est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est une envie? Petite nuance. L'envie, c'est simplement le plaisir de partager. Le besoin, c'est si jamais je ne partage pas avec l'autre, je suis mal. Est-ce que je peux passer du besoin, voire du besoin justement de survie dans le contact, à l'envie simplement? Et bien ça, c'est comment je me coltite mon rapport avec moi, à me prendre du temps, je me prépare un petit plat, je suis tout seul, oui, je me prépare un petit plat. Comment? La jouissance de ce que je mange. On n'est pas obligé de se bourrer pour jouir. On n'est pas obligé d'avoir 15 partenaires sexuels pour être dans une jouissance extrême. On n'est pas obligé d'être au milieu d'un concert avec plein de choses ou d'en rajouter toujours plus au niveau image. Une amie me disait il n'y a pas longtemps sur un autre sujet, mais sur faire un objet, en l'occurrence un livre, était sur une mise en page. Et finalement, la mise en page la plus belle, c'est quoi? C'est là où il y a des couleurs partout, des choses qui attirent l'attention partout, ou effectivement de revenir à une forme de simplicité, juste, claire. Et en fait, c'est valable pour tout. Est-ce que je me remets finalement sur du plus simple, du plus clair? Comme cet art japonais, le côté calligraphie japonaise, où les personnes vont simplement être en écoute d'eux et à un moment donné, vont laisser jaillir. Juste quoi? 3 coups de pinceau, parfaitement juste, parfaitement centrés, et qui vont toucher. Sortir aussi de la logique de technique, aller vers plus de spontané. J'essaye d'accompagner moi les groupes que j'ai dans cette logique, laisser jaillir. Vous avez envie de bouger?
Jouez avec votre voix, jouez avec votre corps. Juste vous jouez avec le son, avec votre corps. S'autoriser l'imprévu. Vous êtes dans l'eau. J'en parlais avec quelqu'un à midi qui me partageait ça. Voilà, on travaille dans une logique. Est-ce que je pose la technique ou est-ce que je joue? Je suis dans une piscine, comment je flotte? Comment je peux me déplacer de manière improbable dans l'espace? Pas pour chercher non plus à être absolument en dehors des sentiers battus. Parce qu'il est dommage aussi de vouloir absolument être tellement original que, quand même, je ne vais pas suivre le chemin tel qu'il est tracé. Et bien parfois, le chemin qui est tracé, où 99% des gens passent, est aussi le chemin juste. Pendant longtemps, j'ai tendance à chercher toujours effectivement quelque chose de différent. En même temps, souvent, il y a d'autres choses différentes qui m'attiraient. Et aussi, je me rends compte qu'à plein de moments, oui, le chemin bien balisé, c'est dans un endroit avec un truc bien clair. On vous dit, tiens, vous avez un circuit de découverte, y compris qui est balisé presque, des roches extraordinaires. C'est tout juste si on ne vous explique pas énergétiquement le lieu. Pourquoi pas? Et en même temps, ne pas s'enfermer. Vous pouvez chercher des livres, vous avez des livres avec des lieux. Alors voilà, il y a le lieu pour ça, qui va résonner sur tel type d'énergie. Est-ce que je peux aussi me laisser guider? Pas par les grands esprits, mon guide, juste moi. Mon guide, oui. En fait, le guide, c'est moi. Et puis, je pars quelque part. Ok, je me fixe un but en disant, tiens, là, il y a un truc qui m'attire. Pourquoi? Comme ça. Puis, vous découvrez un petit endroit qui va vous correspondre à ce moment-là. Sinon, vous vous posez un beau petit cadre et vous vous enfermez. Même si c'est le plus grand de tous les clairvoyants qui a écrit le livre. Même si, à un moment donné, c'est toujours très très limité. Qu'est-ce que j'ai comme petit endroit qui m'attire? Un petit ruisseau? Là, des arbres autour de moi. Juste attentif. Toujours attentif. Ça ne veut pas dire courir partout, juste attentif. J'ai quelque chose qui m'attire, je m'autorise à tourner la tête, parce qu'il faut, je m'arrête, je vois. Je suis sur un petit chemin avec des gens qui passent et moi je suis sur le côté. Il n'y a rien là. Ce qui est intéressant, c'est au bout. C'est l'arrivée, c'est le but, bien sûr. Et si le but était le chemin, dans un bon nombre de cas, se remettre au clair avec cette notion de but et cette notion de chemin. Blabla, hein, encore une fois. Tout ça, c'est des mots. Mais justement, descendez-le dans ce que vous vivez. Vous partez au boulot, soyez attentif à ce qui se passe. En plus, si vous êtes en voiture haute, vous verrez, c'est drôlement pratique. Mais même, vous êtes dans le métro, si vous êtes à Paris, vous allez dire, oh, il ne se passe rien, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Même si vous êtes à la Défense, même si vous... Je suis attentif à ce qui se passe. Et derrière, il y a toujours une info d'évolution. Là, partout où on passe, avec les gens qu'on va côtoyer, même si c'est collé dans un wagon de métro, ou de RER, que sais-je. C'est une manière de se sentir en paix. On est sorti de la logique de l'expérience en tant que lutte, ou bonheur, c'est pareil. De l'énergie, bonne, mauvaise, juste l'info d'évolution. Ce qui n'empêche pas de vivre aussi pleinement les expériences qui se présentent, sans s'y attacher. En la vivant pleinement, vous profitez de l'information d'évolution qu'il y a derrière. À partir du moment où vous la repoussez, où vous y attachez, en fait, vous avez tendance à laisser à l'extérieur l'information d'évolution. Qui peut être quoi?
qui peut être, si je me branche ici, alors c'est pas au niveau mental, c'est pas important que ça remonte au mental et que vous puissiez le verbaliser. Simplement, je me branche là, puis je me sens bien. Puis tiens, c'est marrant, après avoir fait ça, quelques jours après, il y a des choses dans ma vie qui changent, dans mon corps, dans mes relations aux autres. Il n'y a pas de lien? Non, non, ça doit être le hasard, sûrement. Hasard, doigt de Dieu. C'est un berbère, quelqu'un qui m'avait dit ça. C'est le mot hasard, doigt de Dieu, en 2 mots en fait. Intéressant. Donc c'est parfaitement par hasard? Oui, bien sûr. C'est parfaitement par hasard. Donc on peut juste laisser se prendre le temps. En fait, on n'est pas dans une logique de technique. Pour le côté diffusion, on est dans une logique de processus naturel et de lâcher les blocages à un processus naturel. Puis parfois, oui, vous allez voir une image. Si je me branche ici sur l'infoule, j'ai sur le lieu sous mes fesses, le bonheur d'apprendre l'improbable. C'est ce qui monte dans mon corps et qui est réinterprété par mon mental, qui peut être, de toute façon, qui va être légèrement distordu. Forcément. Puisque l'info, c'est vraiment au niveau cellulaire. Et donc les mots sont forcément trop courts pour le mettre. Est-ce qu'il est utile de laisser remonter? Dans certains cas, c'est intéressant, surtout quand vous êtes en groupe et vous vous rendez compte que vous laissez remonter, mais une info d'évolution. Je ne suis pas à dire, oui d'accord, derrière il y a des énergies qui sont là. Oui, effectivement, c'est un lieu très énergétique. Je pourrais faire un descriptif au niveau énergie, au niveau expérience. Là, je suis dans le niveau où on est en dehors, il n'y a plus de polarité. On est dans l'information d'évolution. Je pourrais exactement avoir la même chose dans un endroit extrêmement négatif. Après, je choisis moi ce que j'ai envie de générer comme vie. Qu'est-ce que je veux pour moi? Il y en a qui souhaitent être dans une logique de guerre et en disant il y a les bons, les méchantes énergies, les méchantes entités, mon patron qui est vraiment méchant, mon collègue de travail qui est insupportable, ma femme qui est vraiment infernale. Où est-ce que je me branche sur l'info d'évolution? S'ils ont ils ont besoin, donnez de l'amour, donnez de l'énergie. En partant du cœur, pas en partant de votre mental. Plus vous donnez, la personne va satisfaire son besoin fondamental si elle est en manque. Et non seulement elle va le satisfaire, mais vous allez créer un processus génératif chez lui ou chez elle. C'est-à-dire que se rendre compte que quelqu'un donne et qu'il y a quelque chose qui arrive au cœur. Ça va l'emmener doucement lui aussi à repasser dans la logique de se ramener aussi à son cœur et à se rendre compte que toute l'énergie qu'il a besoin est disponible. Et donc à sortir de cette logique de prédateur énergétique parfois. Donc non seulement vous vous faites du bien, parce que vous n'êtes plus dans du conflit, vous sortez de la logique de si vous rentrez en défense en vous mettant une armure, vous coupez du cœur. Et ce qui vous pompe comme énergie, c'est dans la cruche. C'est pas dans ce qui vient du cœur. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous finissez vidé, comme une et essoré, comme une serpillière. Mais bien essorée la serpillière, pas pleine d'eau. Waouh! Et j'ai une buse qui passe juste à côté. Ouais. Qui vient de se poser à 10 mètres de moi alors que je suis en forêt. Et que là, elle est passée dans la forêt. Pourtant, je suis en train de faire autre chose. Et oui, mais elle est là. Elle me regarde en même temps et hop, elle repart. Toujours dans la forêt avec un petit vol lent. Waouh. Juste un cadeau. Est-ce que je peux aussi me brancher sur la buse qui passe? À un moment donné, je suis tellement à l'écoute
et je me branche quelque part de cœur à cœur, je ressens aussi ces sensations. Cette sensation de vol. Cette sensation d'air, comme ça. Où ça rentre en écho chez moi. Juste la joie là, qui irradie partout. La joie dans ce qu'on vit, au quotidien. Mais ça peut être juste de voir quelqu'un en ville, quelqu'un passer, juste de voir une petite fourmi qui promène son morceau de feuille, qui promène quelque chose. Le plaisir de retrouver des amis. Et à un moment donné, effectivement, le plaisir de re-rentrer en contact, de s'autoriser à rentrer en contact et à se dévoiler. Comment je deviens de plus en plus transparent pour moi-même et pour les autres. Et plus je deviens transparent, si je suis transparent, on va me bouffer. Ce qui arrête la lumière, ce qui crée barrage, c'est pas la transparence. C'est la merde qui assure la vitre. N'hésitez pas à faire les carreaux. On parle aussi souvent de pardon. Je ne sais plus si je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est pas très important. Ça peut revenir, cette notion de pardon. Se rendre compte que si une fois qu'on a compris que dans chaque expérience il y avait une info d'évolution, quelle que soit l'expérience, on va pardonner quoi? Pardonner à l'autre de nous avoir permis de vivre une évolution chez nous. Ah bon? Le pardon perd son sens, que ça soit à soi-même ou aux autres, perd son sens surtout dans le côté judéo-chrétien. C'est est-ce que simplement j'intègre que ce que j'ai vécu c'est parfait. Je ne suis pas en train de justifier tous les comportements. Après c'est comment aussi moi je me positionne pour être plus clair avec moi, parce que dans ce que j'envoie, parfois il y a aussi ce que je reçois. Si je suis dans une logique guerrière et finalement d'agression, parfois je me fais agresser. Je ne suis pas là pour polémiquer. Je peux entendre qu'il y a des gens qui sont en souffrance par rapport à des agressions qu'ils ont pu recevoir, y compris en étant enfants. Le but n'est pas de dire je suis coupable, donc vous êtes coupable de ce que vous avez eu. Il n'y a pas de notion de coupable, justement. Ni d'un côté, ni de l'autre. En même temps, tout est parfait, mais en même temps, surtout, comment pas tout est parfait en disant je m'en foutiste. Parce que parfois, c'est ça qu'on trouve derrière. C'est tout est parfait, donc de toute façon, je m'occupe de rien. Non, au contraire. Je me mets dans effectivement, l'information, l'expérience qui vient, c'est celle que j'ai besoin, qui peut être très dure à vivre. Comment je l'intègre en moi, vraiment, et pas je cherche à la fuir, à la nier, à la faire disparaître. Je l'intègre pour grandir, pour qu'il y ait l'information d'évolution qui nous permet de grandir et de pouvoir après, y compris revoir justement l'expérience sous un tout autre angle. C'est mon expérience, c'est aussi des choses que je vis, parfois des choses qui me blessent, de moins en moins, et puis des choses où je me rends compte, ok, sur le moment c'est un peu difficile, mais quel cadeau, quel cadeau.
pour refaire le point, outil d'évolution, présence à son corps, présence à ses sens. Centré dans le cœur. Si quelqu'un a un besoin d'énergie, vous lui envoyez. Simplement. Plus la personne est dans des sentiments, on va dire, négatifs, plus généralement, c'est qu'il y a un besoin fondamental qui n'est pas rempli. Et vous pouvez l'aider à remplir et à se rendre compte qu'il peut passer à un autre niveau. Très important de se remettre au clair par rapport à son rapport à la survie. Regardez comment votre rapport à l'alimentation. Est-ce que je me bourre et que je mange pour finalement combler aussi mon émotionnel? Parce que je me sens tellement mal avec mon émotionnel qu'en me bourrant au moins je suis tranquille et je réfléchis plus. Il y aurait plus de neurones au niveau de la digestion que dans le cerveau. Intéressant quand même comme point de vue et comme regard. Se remettre au clair aussi dans votre rapport à la créativité, à l'intime, à la sexualité. Vous n'aurez pas le choix. À un moment donné, il va bien falloir vous y coltiner. Parce qu'on est complètement dans cette énergie génératrice. Qu'est-ce qui crée de la joie et du bonheur? Eh bien, ça vient du chakra 2. Ça ne veut pas dire avoir une sexualité débridée. Loin de là. Simplement être en paix avec ça. Le regarder, se rendre compte que je peux aller à la rencontre de l'autre, y compris si c'est quelqu'un du sexe opposé. Poser par contre, apprendre aussi à poser ses limites, clairement. Oui, j'ai envie que quelqu'un me prenne dans les bras. Mais en même temps, j'ai pas envie de rapport sexuel, et bien le dire. J'ai juste un besoin d'affection. Je ne suis pas à la recherche d'un partenaire sexuel. Je suis à la recherche de quelqu'un avec qui je peux échanger de manière proche. Et dans ces cas-là, l'avantage, c'est que même si vous êtes en couple, il n'y a plus de dire « je trompe ». Quand effectivement il y a un rapport sexuel, il y a quelque chose au niveau énergie qui se passe qui est sur un autre niveau. Qu'est-ce qu'il y a dans un rapport sexuel? Le rapport à l'attachement, le rapport aussi à... C'est quoi une relation? C'est juste sexuel ou je veux entretenir une relation et donc donner du temps à la relation? Après, pas de bon, pas de mauvais. Vous faites ce qui vous semble juste. Mais si vous vous sentez en vide par rapport à ce rapport à la créativité, au partage avec l'autre, c'est pas parce que vous allez voir 15 partenaires que vous allez vous remplir. À un moment donné, vous pourrez vous sentir vide. De toute façon. Ce rapport à la jouissance, et effectivement le rapport à la jouissance, à partir du moment où vous allez être attentif à vos sens, et bien, y compris dans ce rapport à l'autre, est-ce que vous pouvez simplement jouir en étant en contact avec l'autre? Y compris avec n'importe quel autre. On peut très bien aller jusque-là, oui bien sûr, d'échanger et de rentrer dans une jouissance partagée, à deux, à plusieurs, qui est détachée du rapport à la sexualité, dans le sens purement sexuel et, on pourrait dire, animal, qui a tout à fait son rôle aussi. Et dire, oui, on se fait un grand orgasme collectif. Ouais. Comment, dans ces cas-là, j'accepte d'être transparent chez moi et d'être entre personnes, effectivement, qui vont vers plus de transparence, en posant très bien les limites. Je ne parle pas d'attouchement, je ne parle pas de rapport sexuel, je parle de partager des moments d'intimité. Mais ça, c'est pas possible. Mon conjoint, ma femme, mon mari n'acceptera jamais ça. Je peux pas vivre ça. Essayez déjà de le vivre avec lui, à certains moments, en posant vos envies vraiment, et en dire, l'autre, effectivement, l'autre a peut-être envie d'un rapport sexuel, d'une pénétration. Moi, j'ai juste envie d'être en contact. De me sentir pris dans les bras, de sentir la chaleur de l'autre. Mais j'ai pas envie d'aller plus loin. Et je posais ça en disant, ok, vous parlez de vous, je t'aime beaucoup. Si l'autre est pressant, oui, je t'aime beaucoup. Mais là, quand je me branche sur moi, ce que je veux,
J'ai juste besoin d'affection, tendresse, de proximité. Et en tout cas, au moment où vous le dites, pas de rapport sexuel. Si ça se trouve, à un moment donné, vous allez aller par là. On est complètement de toute façon dans le côté sensuel. Jouer avec les sens. Vivre pleinement les sens. Enfin voilà, c'est que des redites. C'est évident ce que je dis. Rien d'extraordinaire. Juste justement être dans l'ordinaire. L'ordinaire du quotidien, l'ordinaire de la relation, l'ordinaire des relations, mais et le vivre pleinement et se rendre compte que c'est peut-être cet ordinaire qui est extraordinaire à partir du moment où on y prête attention. Voilà. C'était Jean-Pierre Martinez qui vous parlait d'un petit rocher, d'un petit lieu qui affectionne particulièrement. Je suis content d'avoir partagé ce moment avec vous. Voilà, j'avais envie de partager. Envie, pas besoin, envie. C'est tellement merveilleux de voir les gens qui reprennent conscience de leur corps, de leurs sensations, et qui rentrent dans cette logique d'échange. Juste remettre le pouvoir à la bonne place, accepter de prendre le pouvoir, redonner le pouvoir. Juste un partage. On ne cherche plus à phagocyter, à accumuler. Juste dans l'échange et dans le mouvement. Si vous créez de la rigidité, le cancer, c'est de la rigidité, par exemple. Donc juste remettre du mouvement. Physiquement parlant, mentalement parlant, et dans les relations. Laissez l'intuitif. Si j'ai envie de faire ça avec la personne, je le verbalise. En étant attentif à l'autre, libre et responsable. Tout un programme. Je vous souhaite une très belle et très bonne journée. Au revoir et au plaisir de se revoir ou rencontrer.